Jour 20, comment éviter l'épuisement? Thème du jour. Travailler avec sagesse, repos et équilibre. Chers frères et sœurs, hier, nous avons vu que la discipline, c'est de faire moins, mais mieux. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité essentielle. Tu ne peux pas rester discipliné si tu es constamment épuisé. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. Ce verset est un appel à déposer le fardeau de la performance permanente, à entrer dans le rythme de grâce que Dieu veut pour ses enfants. 1. L'épuisement n'est pas une médaille, c'est un signal d'alarme. Vérité choc. Tu ne peux pas courir un marathon comme si c'était un sprint. Le monde valorise l'agitation, l'hyperproductivité, le hustle non-stop. Mais le royaume valorise l'endurance, la sagesse, l'équilibre. Si tu veux durer, tu dois apprendre à t'arrêter. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts et t'étonner d'être vidé. Tu ne peux pas exiger de ton esprit et de ton corps plus qu'ils ne peuvent supporter sans en payer le prix. La discipline, ce n'est pas l'acharnement. C'est la capacité à identifier quand s'arrêter pour mieux repartir. 2. Le repos, une stratégie de haute performance. Brian Tracy nous enseigne « Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour performer à long terme ». Les grands leaders, les athlètes d'élite, les chrétiens enracinés, tous ont compris une chose, le repos fait partie du travail. Il n'est pas un frein à la discipline, mais un levier. Regarde Jésus. Il travaillait dur, mais il se retirait régulièrement. Il enseignait des foules, mais montait sur la montagne pour prier. Il portait les douleurs du monde, mais se reposait dans la barque en pleine tempête. Et toi, as-tu appris à te reposer comme Christ? 3. Reconnaître les signes de surmenage. Voici quelques signaux que Dieu t'envoie pour te dire « Stop ». Tu te lèves déjà fatigué. Tu perds ta patience plus vite que d'habitude. Tu oublies facilement. Tu n'as plus de joie dans les choses que tu aimais. Tu pries mécaniquement, sans feu intérieur. Tu te sens vide, même quand tu es productif. Quand tu ressens cela, ce n'est pas le moment de forcer, c'est le moment d'écouter. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'éteignes, il veut que tu rayonnes durablement. 4. Discipline, rythme sacré, pas esclavage quotidien. Aujourd'hui, la discipline te demande de planifier tes pauses comme des rendez-vous sacrés, respecter tes heures de sommeil comme une offrande à Dieu, protéger un jour de sabbat, repos total, chaque semaine, instaurer des moments de silence où ton âme peut respirer, apprendre à dire non sans culpabilité. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23. Si tu veux entendre Dieu, il te faut ralentir. Si tu veux servir longtemps, il te faut te régénérer. Dans la vidéo de ce soir, tu vas découvrir comment identifier les habitudes de surmenage qui t'affaiblissent, comment construire des routines de récupération puissantes et surtout, comment replacer Dieu au centre de ton rythme pour que ta discipline ne soit plus un fardeau, mais une danse avec la grâce. Exhortation finale. Laisse Dieu te restaurer, frère, sœur. Tu n'es pas une machine, tu es un temple. Et ce temple a besoin d'entretien. La fatigue chronique te rend vulnérable au péché. L'épuisement t'éloigne de la joie, de la prière, de l'amour. Mais Dieu veut te restaurer. Il veut t'apprendre l'art sacré du repos intelligent, du rythme divin. Proclame avec moi, je rejette l'épuisement permanent. Je choisis la sagesse. Mon corps, mon âme et mon esprit seront alignés. Je me repose sans culpabilité, car mon Père prend soin de moi. Demain, nous clôturerons notre série en parlant d'un secret puissant de long terme, la discipline relationnelle. Savoir s'entourer pour rester fort, mais pour aujourd'hui, fais une vraie pause, respire profondément, confie ton rythme à Dieu et redécouvre la puissance du calme. Frère, ange, Guédénon.